Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi. Dans l'ombre du professeur Nimbus. 1934, André Dex, un auteur français, publie dans le quotidien parisien Le Journal le premier comic strip en français. Il s'agit des aventures du professeur Nimbus. Ce personnage fantasque et lunaire, dont le nom est aujourd'hui passé dans le langage courant pour désigner une tête en l'air, a donc été le premier personnage récurrent de strip qui ne venait pas d'outre-Atlantique. Dans les années 30, Nimbus est une star, au même titre que Zig et Puce d'Alain Saint-Augan. Si ces derniers sont dans tous les livres d'histoire de la BD, Dex et Nimbus sont bien moins souvent cités. Les déboires entre son auteur et son agence Opéra Mundi, ajoutés à l'engagement collaborationniste de Dex pendant la guerre, ont certainement contribué à l'affaire. Dans cet ouvrage, Antoine Sausverd analyse la carrière du professeur Nimbus jusqu'à ses reprises et enquête sur André Dex grâce à de nouveaux documents qu'il a pu dénicher. Avec l'agence Opéra Mundi, Paul Winkler décide d'appliquer en France, dès la fin des années 20, des méthodes inspirées de la presse américaine, en proposant des contenus, articles et reportages aux journaux. Il signe des accords pour publier des bandes américaines. Popeye, Félix le Chat, Mickey, Donald sont ainsi importés. Dans une maquette proposée au quotidien Le Journal, au milieu des strips américains, figure une série française, Les Avatars du professeur Stratus, par un certain André Dex. Séduite par le fait que cette création soit locale, le journal l'achète à Opéra Mundi en 1934. Le rédacteur en chef du journal l'a rebaptisé en professeur Nimbus. L'auteur signe un contrat l'engageant à fournir 6 strips par semaine. Il en est le dessinateur exclusif, mais le personnage appartient à l'agence. Avec son unique cheveu, qui inspirera sans doute sa mèche à Titeuf, le bonhomme à lunettes, costume et nœud papillon à pois est l'archétype du savant tête en l'air. Rapidement, Opéra Mundi placera la série dans d'autres quotidiens. Il sera même adapté au théâtre en 1937. Chantre du strip muet, les gags du professeur Nimbus naviguent entre un humour classique et un nonsense poétique. Bourgeois, roi du système D, il est aussi un aventurier. Au milieu du livre, on peut lire 18 strips. Il y a du drôle, mais il y a aussi du pas féministe du tout, qui fera à juste titre scandale aujourd'hui. Antoine Sausverd revient en détail sur la vie et la carrière d'André-Paul Delachanal, alias André Dex, qui fit aussi de la bande dessinée en planche comme Les Exploits de Taupinet, Pierrot l'Espiègle ou encore Les Aventures des Fratellini. Le succès de Nimbus lui apporte un confort financier, mais le torchon brûle entre Opéra Mundi et lui pour une revalorisation pécuniaire et des retards de paiement. Partisan actif du parti franciste, collaborationniste au service de la propagande allemande, il sera contraint à l'exil à la Libération. Opéra Mundi récupérera les droits du personnage qu'ils avaient perdu. Winkler peut organiser la reprise, dont celle par un certain Robert Welter, qui crée un certain groom bien connu sous le pseudonyme de Rob Well. La carrière de Nimbus durera jusqu'en 1991, avant un rapide rebond courant 93. Le livre se clôt par le retour en France en 1974 de Dex, après 25 ans d'exode pas très glorieux au Portugal. En dépit des idées politiques de son créateur, le professeur Nimbus est objectivement une série majeure du XXe siècle, faisant partie de l'histoire du 9e art, ne serait-ce que parce qu'elle fut la première série de strip français. Sa carrière témoigne d'une époque. Celle de son auteur, André Dex, est ici détaillée, sans concession, grâce au travail minutieux d'Antoine Sausverd. Ayant déjà écrit sur Benjamin Rabier et Gustave Doré, il est également le créateur du site topferiana.fr, qui s'intéresse aux histoires en images et autres littératures graphiques du 19e siècle, depuis Rodolphe Töpffer jusqu'au début du 20e siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, Dans l'ombre du professeur Nimbus, par Antoine Sausverd, est paru chez PLG. Boulevard BD, c'est un site dédié à un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.